exceptionnel, Napoléon et De Gaulle. Le Mali aujourd'hui a besoin de cet homme d'État-là qui songe à sortir le pays de l'ornière, mais qui ne songe pas à sauver son mandat. D'accord. J'ai dit on a besoin de ça. La réalisation me signale qu'on a dépassé le temps imparti. Mais on va parler de Sanogo, puisque ce sera le bonus de votre débat de ce dimanche. Cette sortie du général Amadou Aya Sanogo, l'ex-chef du CNRDE, la jeune qui a renversé le régime de Amadou Toumani Touré, qui a fait une sortie à Ségou. Nous l'écoutons. Je m'en vais dire ceci. Celui qui pense qu'il a intérêt à diviser cette armée à tout faux, si tu as des ambitions politiques, tu ne seras jamais un homme politique sans une force armée et sécurité. Si tu veux commercer, tu commerceras point sans armée. Si tu veux cultiver, tu ne cultiveras point. Si tu cultives, tu ne sèmeras point. Et si tu sèmes, personne ne mangera sans force de défense et de sécurité. Si tu es éleveur, tu ne lèveras pas tes animaux. Si tu les élèves, tu n'auras personne pour les bouffer. Sans armée. Il est temps qu'on oublie nos égos, qu'on oublie nos considérations personnelles. Cet après-midi, mon message n'est pas politique, sauf celui qui veut en donner. Notre armée n'avait pas de couleur hier, mais aujourd'hui on entend bleu, jaune, rouge. Notre armée n'était pas divisée, au moment où c'était la meilleure armée. Vous êtes celles et ceux qui doivent se rassembler pour soutenir cette armée. Effacer la couleur. Laissez les hommes faire leur mission. Qu'on ait une armée forte, républicaine, au service de la nation. C'est dans ça que vous avez votre salut. Sinon, nul d'entre vous ne dormira un jour. Voilà, voilà qui est clair, Mohamed Assouri. Bon, je ne vais pas trop commenter tout ça, mais je vais dire que Sanogo il a commis 3 erreurs dans sa vie, et notamment le coup d'État de 2012, le contre-coup d'État, la suite des contre-coup d'État de 2012 toujours, et puis cette sortie d'hier. Parce que je pense que il ne réalise pas l'environnement dans lequel il se trouve. Et aussi, il sort, il se fait passer, et il dit tout de suite que ce n'est pas politique, mais pourtant sa sortie est toute politique. En se faisant passer pour le porte-parole de l'armée, en mettant en opposition l'armée et les populations. Les gens n'ont pas de problème avec l'armée, les gens ont des problèmes avec certains officiers qui ont eu certains comportements à un moment donné. Et il sort d'un jugement. Et comme on est déjà avec son avocat ici, son ancien avocat. Ah bon, je lui demanderai parce que vous savez de nos jours, un homme public, vous avez toujours des tribunaux. Il y a le tribunal judiciaire, mais il y a le tribunal de l'opinion publique. Et aujourd'hui, Sanogo est en train de compliquer son cas au niveau de l'opinion publique. Maître Konaré, justement. Moi, je parle en tant qu'observateur. J'ai défendu Sanogo, mais ici, il ne s'agit pas de tribunal. Alors j'ai 2 questions. À qui le général Sanogo s'adresse-t-il réellement? Deuxième question. Par quel moyen un général de corps d'armée a-t-il pu être autorisé à tenir ce meeting à Ségou? Lorsque j'aurai la réponse à ces 2 questions, je saurai quoi dire. Moi, je crois que cette image, elle résume à suffisance l'état même du pays aujourd'hui. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir mettre en place une tribune, dire ce qu'il veut. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Personne ne l'a autorisé. Les gars, il paraît qu'on l'a invité à Ségou, il est venu, on l'a mis en place, on a invité des gens. Il a même menacé les gens. À quel titre? D'abord, quand il parle d'armée divisée, armée bleue, jaune, c'est en 2012, avec le CNRDRE, qu'on a commencé à tenir compte de béret vert, béret rouge. Il y a des gens qui ne savaient même pas ce que c'était béret vert, béret rouge. C'est sous eux que ça s'est passé. Donc je crois que franchement, comme quelqu'un, il a manqué... Non, carrément quoi. Il a manqué l'occasion de se taire à vie. D'accord. Alors moi, rapidement, il y a une chose qui m'a frappé. Lorsqu'il était arrêté, transféré à Ségou, j'étais le premier journaliste qu'il a reçu. Il m'a dit un jour de venir, je suis allé, j'étais très étonné parce que nous n'avions pas de bons rapports. Donc on a parlé, il m'a dit, voilà, on a clarifié la situation, il m'a dit vraiment ce qu'il avait. Il m'a dit, un jour je parlerai, monsieur Serge.
Ce que je vous dis là, c'est pour vous, mais un jour je parlerai. Alors, je ne sais pas si c'est ce jour qui est arrivé. Je crois que si c'est ce jour-là, je vais être un peu sur ma faim. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui doit se passer. Mais il parlait sur le coup de l'émotion plutôt. Vous avez vu deux choses. Il a la même vigueur qu'en 2012. La deuxième chose, c'est qu'il n'a plus son bâton de maréchal, de général. Mais le discours est quand même politique. Moi, je vais être moins critique que vous lui avez tapé là-dessus, ça suffit. Mais le discours est quand même un discours hautement politique. Moi, je pense qu'il s'adresse à Ségou. Vous avez vu, c'était très bien organisé. La sonorisation, vous avez vu, c'était une sonorisation de professionnels. On dirait que c'était DFA, la meilleure agence de communication du Mali, qui a installé la sonorisation. Tout était organisé, millimétré. Mon sentiment, c'est qu'il veut faire de la politique. Pas forcément pour être candidat. On apprend des réunions de Ségoviens, les journalistes, les machins, etc. Les gens du CNT, on va voir ce que ça va donner, cette réunion, c'est ce genre de réunion. Et probablement qu'il veut choisir un candidat ou soutenir quelqu'un, mais ce n'est pas quelqu'un qui veut quitter la scène. De la manière dont il parle, j'ai le sentiment, puisqu'il n'était pas en tenue militaire, je le répète, qu'il est il serait prêt à démissionner pour faire de la politique, mais pas dans un premier temps pour être candidat à la présidentielle, mais pour soutenir quelqu'un. C'est mon point de vue, c'est ça qui est bien. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche avec comme invité M. Cheikh-Mar Konaré, avocat, Makan Koné de Nouvelle Libération et de Radio Rempart, Mohamed Agassouri, analyste, Serge Danel, journaliste écrivain. Tout de suite à 20h, entretien avec Ousmane Oumarou Sidibé, le président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. À 21h, les conversations citoyennes de Lami Baba.